Et dire à M. Côté de s'en On a venir mis, mais parce que la comme vitesse il y a qui une marche. place que j'ai Denise. Fait que... Ouais, 1, 2, 3, 4. Pierre, Oh, vitesse qui marche. excusez. Les gens à TV devaient se demander ce qui se passait. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal pour la présentation du budget. Bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux gens à la maison grâce à la collaboration de TV Cogeco et de Câble Action. Donc, comme il s'agit d'une assemblée extraordinaire, les questions porteront uniquement sur la présentation du budget. On pourrait donc procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par la conseillère, Mme Diane Pelletier. Est-ce que vous voulez proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose l'adoption de l'ordre du jour. On est très indisciplinés, hein? Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? Ça va? Donc, on pourrait procéder avec la présentation des prévisions budgétaires 2016. Donc, comme à l'habitude, la façon qu'on va fonctionner, c'est que la présidente de la Commission des finances va faire la présentation à l'aide d'un support PowerPoint et accompagnée évidemment de notre directrice des finances, Mme Couturier. Et après, on pourra prendre les questions. Donc, et vous avez chacun ici une copie du document. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Bélanger. Bonsoir et bienvenue à la présentation du budget 2016. J'ai ma technicienne qui va m'accompagner, Mme Couturier. On va regarder ensemble à la page 2, la table des matières. On va voir à la page 3 les faits saillants. On va parcourir aussi le sommaire, les revenus municipaux, les dépenses municipales par objet, la répartition des dépenses par fonction, le taux de taxe par catégorie d'immeubles, le taux de taxe de la composition, vraiment du taux de taxe, la tarification des services, le compte de taxe, statistiques de variation du compte de taxe, l'analyse de la taxe foncière par service municipal et on va finir, comme d'habitude, avec une conclusion. On regarde à la page 3 les faits saillants. Ce qu'on peut dire dans les faits saillants, ce qui nous a permis de faire le budget, on a une récurrence des compressions budgétaires 2015 du gouvernement provincial. Si vous vous souvenez, l'année passée, on vous avait annoncé qu'il n'y avait pas eu la signature du pacte fiscal, donc on avait des coupures budgétaires de 500 000. Ces coupures-là, malgré la signature du pacte fiscal, sont récurrents, donc on devait en tenir compte dans le budget. Fait que c'était des coupures aux alentours de 500 000. Il y a la nouvelle évaluation foncière pour 2016, 2017 et 2018. C'est un triennal. On doit aussi composer avec l'augmentation, puis ça, c'est vraiment positif, l'augmentation continue des revenus de taxes grâce à la croissance immobilière. On a la chance d'avoir une ville qui est en santé, une ville qui se développe. Puis ça vient faire aussi la différence dans un budget comme celui de ce soir. On a dû aussi implanter un taux de taxe distinct pour la catégorie agricole. Quand on a eu les résultats du rôle d'évaluation, quand la catégorie agricole le pourcentage est plus haut que la catégorie résidentielle, on doit faire une catégorie supplémentaire. Donc, vous allez voir qu'on va vous présenter la catégorie agricole, qui est nouveau cette année. Puis aussi, un autre élément qui est bien positif, c'est qu'on a eu une baisse du tarif pour la gestion des matières résiduelles de 18 Le 18 même malgré l'éco-centre qui a été mis en place, chaque résidence se voit octroyer un crédit de 18 Ça, c'est dû vraiment à la signature des contrats et des ententes qui étaient à la baisse. Et vous allez voir que la variation du compte de taxe d'une propriété résidentielle d'une valeur moyenne pour ceux qui sont desservis en eau et égouts, on parle d'une hausse de 0,9 et pour les non desservis en eau et égouts, c'est une baisse de 0,1 On va regarder ensemble de quoi ça se compose, le sommaire, les revenus municipaux, le comparatif de 2015-2016. On avait pour 2015 46 928 000. Les prévisions 2016, c'est 48 086 300, donc un écart de 1 158 300 000. La part du réseau Hydro-Magog. Excuse, c'était Oui. 1 Oui. 158 300 $. J'ai dit quoi? 1100 millions. On est à une ville assez riche. OK. Mais c'est pour ça, dans ma tête, j'ai dit un chiffre qui n'était pas correct. Comme on vous l'avait dit dans la politique de gestion de la dette, qu'on voulait réduire notre dépendance à Hydro-Magog, vous remarquerez qu'en 2016, on réduit encore notre dépendance de 1 million.
Il y avait des apports d'Hydro-Magog pour compléter le budget de 3 500 000 en 2015. Et en 2016, on parle de 2 500 000. Donc, c'est un apport qui est à la baisse cette année. Et le surplus de Hydro-Magog s'en va vraiment dans la réserve financière pour les investissements et les mobilisations. Donc, pour les prochaines années, comme on vous l'a dit, on a beaucoup d'argent à mettre dans les barrages. La réserve, c'était pour les barrages. Donc, on a un total de revenus pour 2016 de 50 586 300. Donc, 158 300 qui sont supérieurs. Total des dépenses municipales, bien, ça va être 50 586 300. On va regarder maintenant les revenus municipaux. Quand on regarde, c'est vraiment à la page 5 pour ceux qui sont à la maison que vous voyez au tableau. Les taxes et les tarifs, pour 2015, on en avait pour les immeubles résidentiels de 21 415 602. Pour 2016, on a des prévisions de 21 952 400, donc un écart de 536 798. De ce 536 000-là, 798, ce n'est pas de l'argent qu'on va chercher dans les poches des citoyens pour augmenter le taux de taxation, mais c'est bien qu'il y a 363 707 que c'est des prévisions de nouvelles taxations de résidences qui sont en construction ou des rénovations, qu'on était capable de faire la prévision. Donc, il y a 173 091 vraiment pour compléter le budget qui est en taxation. Les autres immeubles et travaux permanents, on en avait pour 2015 de 18 289 298 et pour 2016, 18 932 700. Les autres revenus, on en a pour 7 201 200 et pour 2015, on en avait pour 7 223 100, donc une diminution de 21 900. Pour un total de revenus municipaux pour 2016 de 48 086 300. Les dépenses municipales. Biens et services. Les biens et services, en 2015, on en avait pour 14 843 700. Je vous parle toujours des prévisions 2015 parce que l'année n'est pas terminée. Et pour 2016, c'est 14 087 100, soit un écart en moins de 756 600. La masse salariale, 17 418 700 en 2015, et cette année, en 2016, il y en a pour 18 028 200, soit un écart de 609 500. C'est un écart de 3,5 par rapport aux prévisions de 2015. Là-dedans, il faut compter aussi le 1,5 que c'est les changements d'échelons salariaux des employés annuellement. Et également, le reste, c'est des nouvelles demandes, comme par exemple, je pourrais vous donner l'exemple du CLUB-ET, qu'il y a des nouveaux groupes dans une nouvelle école qui vont être partis aussi. Fait que ça fait partie des demandes qui ont été faites. Contribution à des organismes. On parle ici de la Régie de police année 1, du Fonds de relance du Morford, des choses comme ça. En 2015, on en avait pour 8 442 100 et pour 2016, 8 052 300, soit une augmentation de 110 200. Paiement comptant sur les immobilisations plus le remboursement de la dette et du fonds de roulement. On en avait pour 9 655 400 en 2015. Pour 2014, c'est 9 481 150, soit un écart en moins de 174 250. Les frais de financement. Les frais de financement, on en avait pour 2 500 700. Et pour 2016, c'est 2 033 100. Ça en fait des chiffres d'une soirée. Il y a un écart en diminution de 467 700. Quand on regarde le budget total de la municipalité, vous voyez que le budget il est en baisse en 2015. Il était de 52 860 600 et pour 2016, il était de 52 181 850, soit une diminution de 678 750. Madame Bélanger, je pense que vous avez de la misère avec les millions. Hein? C'est 52 millions. J'ai dit 52 000. Mais je pense que c'est un test pour savoir qui vous suit. Oui, c'est ça. Ouais. Puis en même temps, c'est un test pour mes verres de contact. Je peux vous dire ça en ce moment. Le focus dedans, il est... OK.
Donc, comme je vous mentionnais, il y a une diminution par rapport au budget total de 2016 sur 2015. Fait que, encore là, c'est très positif. Dans le surplus accumulé utilisé pour couvrir les dépenses, telles que couvrir le remboursement accéléré de la dette et la réduction de certains tarifs, en 2015, on en avait pris pour 2 432 600. Là-dedans, il y avait le 500 000 que je vous parlais tantôt, qui était pour vraiment les coupures qu'il y avait eu du gouvernement. Et cette année, on va en prendre pour 1 595 550. Donc, on parle d'un total de 50 586 300 pour 2016. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure vraiment dans la présentation que je viens de vous faire? C'est qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits au comptant. Et ça fait aussi la différence quand on vient pour faire un budget. C'est extrêmement positif. On va regarder ensemble comment ça se compose, la répartition un peu des dépenses par fonction. Les frais de financement, on en a pour 4 %. Développement économique, 2 %. Environnement et cours d'eau, c'est 2 % du budget. L'aménagement et urbanisme, on parle de 3 %. Police, c'est notre quote-part, c'est 12 %. L'incendie, c'est 7 %. L'Office municipal d'habitation et famille, 1 %. La voirie, 8 %. Les matières résiduelles, 6 %. L'administration, 11 %. Eau, égouts et fosses septiques, 9 %. Le déneigement, 5 % et l'activité récréative et culturelle, 10 %. La bibliothèque, 2 % et le paiement comptant d'immobilisation, remboursement de la dette et fonds de roulement, 18 %. L'année passée, on était à 19 % pour le remboursement de la dette. On va arriver dans le vif du sujet, le taux de taxe par catégorie d'immeubles. Je pense que c'est ça qui intéresse le plus les citoyens. Vraiment, le taux de taxe il a été ajusté selon la variation moyenne des valeurs de chaque catégorie d'immeubles. Et c'est indexé de 0,9 %, soit inférieur au taux de l'IPC. Quand on regarde la catégorie d'immeubles résidentiels, vous remarquerez que le taux de 2015 était de 2,461 et pour 2016, il est de 2,565. Quand je vous dis que c'est ajusté à la variation moyenne des valeurs de catégorie d'immeubles, c'est que quand on a eu le rôle d'évaluation, la catégorie industrielle était inférieure au rôle d'évaluation pour 2016, 2017, 2018 qu'elle l'était pour l'année d'avant. Donc, il a fallu réajuster le taux de taxe pour ne pas donner cette partie-là à payer à l'ensemble des citoyens. L'immeuble non résidentiel, on parle ici des commerces, on parle d'un taux de taxe de 2,049. Terrain vague desservi, on parle d'un taux de taxe de 1,305. Les immeubles résidentiels de 6 logements et plus, un taux de taxe de 0,768. Les immeubles résidentiels de 5 logements et moins, 0,720. On était à 0,745. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le rôle d'évaluation qui était de 4,38, si je me souviens bien, oui, c'est ça. On a descendu de 4,38 et après ça, on a fait notre augmentation de 0,9 %. Et les immeubles agricoles, comme je vous mentionnais tantôt, c'est notre catégorie qui a fallu mettre dans notre présentation budgétaire. On était à 0,745 en 2015 et cette année, 0,715. Le taux de taxe, la composition par 100 $ d'évaluation. Vous remarquerez que les immeubles résidentiels, comme je vous mentionnais, on était à 2,499. Il y a le crédit d'hydro qui s'applique pour chaque catégorie, qui est de 0,69. Et après ça, le service de la dette, qui est de 0,135. Et c'est ce qui vient faire le taux combiné de 2,565. Le service de la dette, qui était à 0,135, en 2015, il était de 0,162. Fait qu'on voit l'impact de la dette, les paiements anticipés qu'on donne sur la dette et la politique de gestion de la dette qui fait qu'on paye autant qu'on emprunte. Fait qu'on voit ici tous les taux combinés ensemble, les résultats que ça donne. Je vais vous emmener à la tarification des services à la page 10. Si on prend les maisons qui sont desservies, en eau, pour l'eau, en 2015, c'était un taux
un taux de tarif de 159 et pour 2016, c'est 178 Égouts et traitement des eaux, on était à 167 et cette année, c'est à 171. Vidange et non, ça c'est l'autre. La collecte et disposition des matières résiduelles, c'est là que je vous disais qu'on avait 18 de moins par unité d'habitation. Donc, on était à 192 en 2015 et maintenant, on est à 174 Donc, pour une résidence qui est desservie, on parle de 5 de plus de tarifs qui sont chargés aux propriétés. Et pour les non desservis, bien, c'est un moins 18 fait que ça apparaît également sur les tarifs et sur le compte. Par contre, ce que je voudrais mentionner, c'est qu'on arrivait à mettre des tarifs parce que les tarifs, on vous les charge au prix que ça coûte. Par contre, on arrivait à mettre des coûts qui étaient inférieurs à ce que ça nous coûtait parce qu'il y avait un fonds qui était accumulé. Par contre, ce fonds-là, il est quasiment rendu à échéance, il n'y en a quasiment plus. Donc, on sait qu'en 2017, il va y avoir une augmentation probablement des tarifs, à moins que par surprise, on ait des subventions qui soient rattachées à ça et qui retournent dans ces fonds qui sont réservés là pour les tarifs. Donc, on parlerait dans 2017 à peu près pour l'eau des égouts, là, 187 chaque. Et pour les fosses septiques, ça serait à peu près 96 On va regarder ensemble un exemple du compte de taxes, ce que ça peut faire avec l'augmentation de 4,38 du rôle d'évaluation et nous, ce qu'on a fait avec le 0,9 Quand on regarde vraiment le secteur desservi, la maison moyenne, c'est la maison moyenne de 245 990. C'est la même maison qu'on vous présente dans toutes nos présentations, que ce soit la présentation des finances qu'on fait dans le courant de l'année, pour vous donner des comparatifs sur la même maison et qu'on ne soit pas trop mêlés. La même maison, c'est qu'on a ajouté vraiment le changement du rôle d'évaluation. Fait que la maison est rendue pour 2016 à 256 764. Avec le taux de taxe foncière de 720, la taxe foncière elle serait de 1 849 pour 2016, comparativement à 2015, qu'elle était de 1 833. Et les tarifs qui s'appliquent, 523 pour 2016, ce qui fait un taux de taxe de 2 372 comparativement à 2 351, pour une différence d'augmentation de 21 Quand on regarde pour un secteur qui est non desservi, on prend la même valeur de propriété en incluant le même taux de taxation. Et donc, les taxes foncières, ça donne exactement la même chose, mais par contre, les tarifs, c'est différent. Et on voit la diminution avec les tarifs. Et c'est moins 2 de moins sur le compte de taxes. C'est ce qui fait la baisse de 0,1 pour les dons desservis. Maintenant, les statistiques de variation du compte de taxes. C'est qu'on a 48 de la population qui vont avoir une diminution de taxes. On a 7 qui vont avoir une hausse de 0 à 10 19 une hausse de 11 à 50 13 une hausse de 51 à 100 et 13 une hausse de plus de 100 Maintenant, l'analyse de la taxe foncière par services rendus municipaux. Sur un compte de taxes, on prend votre compte de taxes et on vous le répartit. Où va votre argent exactement? Protection de l'environnement et des cours d'eau. En 2015, il y en avait pour 19 Cette année, c'est 18 Logement social, 20 comparativement à 19 Centre d'interprétation du Marais, 22 comparativement à 25 Bibliothèque, 49 comparativement à 47 Promotion au développement économique, 55 comparativement à 45 Aménagement, urbanisme et zonage, 68 comparativement à 72 Remboursement du fonds de roulement, 100 comparativement à 92 Enlèvement de la neige, 124 comparativement à 117 Incendie, prévention et sécurité civile, 138 comparativement à 126 Voirie, circulation et signalisation, 188 comparativement à 192 L'activité récréative et culturelle, ça inclut les parcs également, 205 comparativement à 193 L'administration générale, 238 comparativement à 230 Patrouille et police nautique, 277 comparativement à 257 et service de la dette, 347 comparativement à 399
En conclusion, on peut dire qu'avec l'entrée en vigueur du nouveau rôle d'évaluation, la variation du compte de taxes est différente d'une propriété à l'autre. Tu sais, comme je vous disais, on avait 48 qui avaient des diminutions comparativement à 26 qui a une hausse. On peut dire également que la politique de gestion de la dette qui est venue encadrer vraiment notre façon de faire le budget et également de mettre de l'argent supplémentaire sur la dette, de faire des paiements anticipés, de ne pas emprunter plus qu'on rembourse. Ça fait une différence également quand on parle que la charge de la dette a passé de 0,162 à 0,135. Et il y a les surplus d'Hydro-Magog qui vont être utilisés vraiment. Ça a été une demande aussi qu'on avait mis dans la politique de gestion de la dette, de diminuer notre dépendance. Si vous vous rappelez, en 2013, on était à 5 millions pour compléter le budget avec Hydro-Magog. En 2015, on l'a descendu à 3,5 millions. On l'a descendu tranquillement, pas vite. Et en 2016, on est à 2,5. Donc, on a de la moitié du chemin de fait. En terminant, moi, je peux vous dire que c'est un budget qu'il y a une équipe qui a travaillé extrêmement fort alentour de ça. C'est un budget qui a été travaillé vraiment avec tous les départements en équipe. Et on peut dire qu'avec la croissance de notre ville, c'est un budget qui est extrêmement positif quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Merci et bonne soirée. Merci, Mme Bélanger. Donc, on va procéder avec l'adoption des prévisions financières et ensuite, on va passer à la période de questions. Donc, l'adoption des prévisions financières au point 3.2 proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que les projections financières soient adoptées. Maintenant, j'avais Mme Denise Poulain-Marcotte pour appuyer. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui se propose? OK. M. Côté appuie. Merci beaucoup. Je l'appuie. Merci. Donc, il n'y avait pas de point dans les affaires nouvelles. Donc, on s'est rendu à la période de questions. On le sait que ça fait beaucoup de chiffres, mais quand même, on va essayer de... Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir. Michel Gauthier, du canton de Magog. Quelques questions. Oui. D'abord, si on avait le droit d'applaudir, on aurait pu le faire, là, mais comme on n'a pas le droit... On n'est pas supposé. On s'est retenu. Mais vous avez le droit de dire que c'est un beau budget, par exemple. Oui, c'est un budget intéressant. Mais j'ai quand même des questions Oui. qui sont, pour moi, des questions d'éclaircissement. D'abord, vous avez répondu à une quand vous avez parlé de l'augmentation de la masse salariale qui était de 3,5 Ça tient compte du règlement que vous avez fait la dernière fois avec les employés municipaux. Oui. Est-ce que ça comprend, ça aussi, les pompiers puis les policiers? Oui. Pas les policiers. Pas les policiers. Les policiers sont dans notre code part, mais ça inclut OK. les pompiers. Quand je regarde la hausse au poste police, c'était de 11 là, c'est passé à 12 dans la tarte, là. Oui. Alors, l'an passé, c'était 11, cette année, c'est 12. Oui. L'augmentation de la masse salariale dans ce dossier-là était de combien? De la régie de police. Je n'ai pas l'augmentation de la masse salariale comme ça, mais par contre, notre code-part a augmenté, je pense que c'est de 198 000. Notre code-part. Notre code-part a augmenté de 198 000, mais ce n'est pas juste de la masse salariale. Non, mais ce n'est pas juste de la masse salariale. Non, mais j'aimerais ça savoir à un moment donné, c'était combien l'augmentation de la masse salariale en pourcentage, au moins du On chiffre. on va vous revenir. Juste le De pourcentage. la régie de police, non? Oui. Dans le dossier incendie, vous avez une augmentation aussi de 1 Ça, c'est dû à la nouvelle construction ou si c'est des... Non, en fait, la nouvelle construction, ça, c'est quand on va faire la caserne, ça, c'est dans le PTI, c'est dans l'immobilisation. Donc, ça peut être des opérations courantes, ça peut être du remplacement de petits équipements, tout ce qui n'est pas immobilisable, qui rentre dans le budget d'opération pour répondre au schéma de couverture de risque. OK. La dernière assemblée, je vous avais demandé combien ce qui coûtait à M. Cadrin. C'était peut-être pas une bonne question, mais dans le budget, on prévoit dépenser combien pour le rôle d'évaluation municipale? Bien, en fait, on est dans la dernière année de... faut aller en appel d'offres, là. Donc, on va aller en appel d'offres cette année pour... donc, c'est la dernière année avec M. Cadrin. Est-ce que vous vous souvenez, Mme Couturier, du montant par cœur? Non, non. OK. Puis, il est variable d'une année à l'autre. Il dépend des travaux là, qui sont faits. Mais effectivement, on va en appel d'offres l'an prochain pour 2017. Et, Vous allez en appel mais le d'offres montant exact, je ne sais pas. pour une année à la fois? Non. Non. Non, non. Ça a été la dernière La fois, ça a dernière été- fois, c'était 6 ans. C'est ça. Oui. C'est 5 ans avec une année, je pense, renouvelable. Ça se peut-tu? Ou si c'est deux... Je me souviens pas. En tout cas, je sais que c'était OK. 6 ans. Oui. Oui, tous ces travaux-là, c'est fait par une firme extérieure, là, des travaux d'évaluation.
Ça le rôle d'évaluation. pourrait être, si votre question, c'est est-ce que ça pourrait être fait à l'interne, ça pourrait. OK, merci. Les frais d'avocat, maintenant, c'est combien dans le budget qu'on prévoit de frais d'avocat? Les honoraires professionnels pour services juridiques, c'est dans le département à Mme Lavigne. Je sais qu'on a diminué beaucoup parce qu'on fait beaucoup de choses en régie interne maintenant. On a coupé énormément dans ce poste-là, mais le montant pour l'année, là, je vous regarde, là, parce que d'habitude, vous avez ça dans vos binders. Vous n'avez pas ça avec tabarouette. On va être obligé de vous revenir la semaine prochaine avec des réponses à vos questions. Oui, on fait-tu affaire avec plusieurs bureaux d'avocats, juste un bureau d'avocats, le bureau d'avocat de Magog ou Juste ailleurs? prendre le micro. Merci. En fait, on a un procureur qui fait la cour municipale, qui est un contrat donné à l'externe, qui est une avocate au privé, qui n'est pas dans un grand cabinet. Là. Elle est seule, elle est à contrat. Puis après ça, bien, dépendamment des poursuites qu'on peut avoir dans une année, qu'on décide de ne pas faire à l'interne, parce que la majorité sont faites à l'interne, il peut arriver qu'on va confier un mandat là, à une firme externe à ce moment-là, mais c'est ponctuel selon les poursuites qu'on peut avoir en cours d'année. Et ça va selon le champ d'expertise de la firme. Effectivement, dépendamment si c'est en droit du travail ou c'est C'est ça. en responsabilité civile, tout ça, on va choisir le cabinet. On en a combien conséquence. d'avocats ici à l'emploi de la ville? 2? On est 2 au niveau juridique. Oui, oui. ils sont 2. OK. Le budget de la voirie a baissé de 1 %. La dernière fois, quand on avait parlé de ça, ou dans le PT, dans le programme d'investissement régional, là, Oui. vous avez dit qu'on investissait à peu près au minimum de ce qu'on pouvait investir pour le strict minimum. Oui. Mais là, ça baisse de 1 % par rapport à l'an passé. Ça, c'est les opérations. Ça, c'est les opérations. Corrigez-moi. Hein, si C'est jamais la je dis- politique d'éclairage. Oui, c'est ça, mais c'est les opérations. C'est pas le 6-7 millions qu'on met dans les rues. l'investissement, C'est pas les investissements. Il faut toujours soustraire de ça le PTI. Puis on vous a présenté le dernier plan triennal des mobilisations, même qu'on a une croissance. On prévoit en mettre plus dans les rues parce que, justement, on n'arrivera jamais à rattraper le retard si on n'en met pas plus. Donc ça, c'est dans les opérations courantes. Et là, dans ce cas-ci, particulièrement, c'est la nouvelle politique d'éclairage qui fait qu'on a une économie. Oui, mais des fois, là, en argent, ça peut être plus, mais en pourcentage, ça peut être moins, parce que ça dépend sur quel volume on travaille. Oui. Là, ça, Oui. Ça va, merci. C'est bon. Il y a quand même 3 questions qu'on n'a pas pu répondre. On va faire revenir là-dessus lundi prochain. Là. D'autres questions, commentaires par rapport à la présentation du budget? J'ai dit à la blague en début de séance, j'ai l'impression que les chiffres, ça intéresse juste les gars, mais il y a effectivement juste des gars dans la salle ce soir, des hommes, des hommes. Bonsoir. Les revenus et les dépenses augmentent de 0,3 J'espère que vous allez être capable de maintenir ça, parce qu'il me semble que c'est pas haut comme augmentation. Ah, Mais vous tant pensez mieux. qu'on a été trop conservateur dans nos prévisions? J'espère que non. Je pense qu'on est correct. Oui, OK. Tant mieux, tant mieux. Dans les dépenses, il y a des postes qui sont plutôt élevés. Qu'est-ce qui explique pour le développement économique le plus 22? Oui, j'essaie de juste voir si vous avez C'est ça à que quelle page, moi, M. Audet? À la page 13, ça passe de 45 à 55. Dans les répartitions. Ah, dans les je- répartitions. Oui. Madame Moi, Couturier? je peux vous répondre. Là. Cette page-là, la page 13, là, où on répartit la taxe foncière entre les différents services, elle représente les dépenses, moins les revenus directement associés à chaque dépense. Donc, par exemple, la bibliothèque, les revenus de la bibliothèque réduisent les dépenses de bibliothèque pour arriver à ce qui est taxé. Donc, dans le cas du développement économique, l'an dernier, il y avait eu 200 000 qui avaient été financés, à même le surplus accumulé pour financer 2 projets. Et cette année, on n'a pas cette appropriation de surplus-là. C'est ce qui fait monter principalement la portion des taxes dévolues au développement économique. OK. Je comprends. Il y a d'autres taux importants. L'enlèvement de la neige plus 6, c'est beaucoup plus que l'inflation. Est-ce qu'il l'explique? C'est Allez-y. les contrats qu'on a accordés. Plus de rues? Non. Pardon? Est-ce qu'on a plus de rues à déneiger?
Un petit peu, mais c'est les nouveaux Mais contrats. C'est plus les nouveaux contrats. nouveaux contrats de déneigement. Le budget d'opération qui est un peu supérieur à ce niveau-là, au niveau du déneigement. OK. Pour la masse salariale, c'était 3,5. Oui. Je comprends. Incendie, prévision, sécurité, plus 9,5. C'est les salaires, c'est l'addition de personnel. Oui, essentiellement, c'est les salaires. Puis, il y a des petits équipements qui s'additionnent cette année qui sont nécessaires. Les habits, des Qui choses comme augmentent. ça. Là. Il y a plus de petits équipements cette année au niveau des incendies. OK. Puis l'administration générale, elle aussi augmente. Faut Mais pas... on n'a pas besoin de hausser les revenus de la Mais je peux juste mentionner que aussi, ce qui fait augmenter toutes les dépenses un peu, c'est le fait que le million qu'on prenait auparavant dans les surplus d'Hydro-Magog pour financer notre budget de fonctionnement, ce million-là, il est réparti un peu partout. Il fait déjà monter toutes les dépenses parce qu'on a pris 1 million de moins dans nos surplus d'Hydro-Magog et nécessairement, ça bascule dans les taxes. On l'a compensé par 1 million de taxes. Mais globalement, vu qu'il y a eu des diminutions de certaines dépenses, bien, il y a certaines dépenses qui ont baissé, mais ce n'est pas nécessairement proportionnel. Mais dans vos revenus, il y a 1 million de moins de l'hydro. Oui, exactement. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, là. Avant, là, on prenait, puis Mme Bélanger l'a bien expliqué, là, avant, on prenait 5 millions des profits d'Hydro-Magog pour boucler le budget. Et ce qu'on s'est dit ici collectivement, puis plusieurs nous ont interrogés là-dessus, c'est qu'on s'est dit, ça n'a pas d'allure de prendre des surplus anticipés pour boucler un budget. C'est-à-dire que pour payer l'épicerie, quand je caricaturise, on devrait s'en servir plus pour faire de l'investissement, puis ramener le plus possible le taux de taxe à la réalité. Donc, c'est pour ça que ça a un impact sur les dépenses, parce qu'on utilise de moins en moins les surplus pour arrondir le budget. Donc, on paye vraiment comme citoyen le taux de taxe pour les services qu'on a. Par contre, on réussit à créer des fonds qui vont, par exemple, réparer les barrages, nous aider à faire des investissements dans l'immobilier. Donc, on va être moins obligé d'emprunter. Fait que c'est sûr que ça va continuer à avoir un impact comme ça pour encore quelques années, parce qu'on sert encore de 2,5 millions pour boucler le budget. C'est important de le répéter parce que je suis sûre que plusieurs personnes nous écoutent ne comprennent pas nécessairement l'importance du geste qu'on a posé par rapport à Hydro-Magog, là, mais c'est assez important comme geste. Fait que c'est sûr que ça a un impact. La chance qu'on a, c'est que là, avec un nouveau rôle d'évaluation, les maisons ont augmenté en moyenne de 4,3 %. Mais comme on est une ville en croissance, on n'a pas été obligé d'augmenter les taxes. On a pu baisser le taux de taxe considérablement puis le maintenir finalement la hausse moyenne à 0,9 %. Donc, on a cette chance-là, puis je pense qu'on l'oublie parfois parce que j'ai des collègues en ce moment qui ont des durs moments pour boucler le budget parce que ce n'est pas des municipalités qui sont en croissance et puis c'est un petit peu plus compliqué. D'autres questions, commentaires? Oui, M. Ranger? Oui, il faudrait que, sur l'ordre de notre directeur général, là, je voudrais que tout le monde sache là, que tous les départements ont fait et ont rationalisé de beaucoup à tous les départements. Fait que ça vient aider aussi là, dans les dépenses. Là. On n'a pas eu d'augmentation dans les départements, on a eu des diminutions. Fait que ça, il faut que ça soit souligné ici. Effectivement. Puis à chaque début d'année, on se donne des objectifs plutôt ambitieux. Qu'on ne vous dévoile pas d'un coup qu'on n'arrivera pas à les atteindre, mais on arrive à les atteindre. Cette année, on s'était dit en bas d'1 % l'augmentation, malgré tout, malgré les coupures du gouvernement, malgré la hausse de coûts de certains contrats, malgré qu'on dépend moins des profits d'Hydro-Magog, on s'était dit qu'il faut être en bas de l'inflation. Je pense qu'on a effectivement, tout le monde a travaillé dans le même sens pour arriver à un résultat qui est très satisfaisant ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, éclaircissements? Ça va? Donc, il n'y a pas de tour de table ce soir, vu que c'est une assemblée extraordinaire. On pourrait procéder à la levée de l'assemblée. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'assemblée? L'ordre du jour étant écoulé, je propose la levée de l'assemblée. Monsieur Côté, appuyé par Monsieur Ranger. Je l'appuie. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.